Bonjour les amis, rebonjour dans cette baptistine. Alors dans cet épisode, on va essayer de mettre un petit peu de chauffage dans cette maison. Ici quand je rentre, là on est fin février, début mars, quand je rentre dans la maison, il y a à peu près 5-6 degrés. On est quand même dans un endroit ici en Aveyron où la température peut être un petit peu frisquette, il y a eu jusqu'à moins 14 degrés ici en Aveyron. Donc ça va être l'occasion de remettre en route le poêle à bois. La deuxième chose que j'aimerais bien chauffer quand même, c'est l'eau. Mais je peux vous garantir que l'eau de l'Aveyron, elle est glacée. Je suis pas frileux, mais là quand même j'avoue j'ai du mal. Voilà, ça va être un peu le but de cet épisode. Pour la remise en route du poêle, il va y avoir 3 problèmes à régler. Le premier, c'est le ramonage du tuyau de poêle. Le deuxième, c'est d'enlever le placo et le lambris qui est derrière le poêle. Et la troisième, bon ça va être quand même assez simple, c'est le passage du tuyau à travers le plancher. Alors pour la partie ramonage, j'ai voulu prendre 0 risque. J'ai aucun historique sur l'installation, je ne sais pas comment. J'ai fait faire par un professionnel, donc un ramoneur professionnel. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que le tuyau est en très bon état. Il y avait quasiment rien du tout dedans, donc le poêle n'a probablement jamais servi, en tout cas avec ce tuyau-là. Voilà, ça c'est une étape que j'ai pas pu filmer. J'aurais pu faire le ramonage moi-même, tout à fait toléré par les assurances. Bon alors évidemment en cas de sinistre, il vous faudra apporter les preuves et il vous faudra surtout apporter la preuve que ça a été bien fait. S'il y a un feu de cheminée, je parle d'un feu dans le tuyau de cheminée, dans le tuyau de poêle par exemple, donc dans ce cas-là, vous ne serez pas couvert par votre assurance, sauf si évidemment vous l'avez fait faire par un professionnel. Dans ce cas-là, vous êtes évidemment dégagé de toute responsabilité. Je donne ça voilà, comme information. Si vous avez envie de faire le ramonage vous-même, si vous savez le faire correctement, il n'y a pas de souci. Bon, moi là, en tout cas dans cette première remise en service, j'ai voulu prendre 0 risque. Le deuxième point, ça va être d'enlever le placo et le lambris. Et là, comme dans les épisodes précédents, je vais vous mettre ça en time-lapse. Donc l'autre point, le dernier, comme je vous le disais, c'est le passage du tuyau de poêle à travers le plancher. Alors j'ai oublié de filmer avant, donc je vous filme après. Je vais vous mettre une photo de l'avant. Donc effectivement, c'est pas très bon, là encore, sauf si vous voulez mettre le feu à la baraque. Donc la règle pour passer un tuyau de poêle non isolé à travers un plancher, alors évidemment sans aucune isolation, c'est d'avoir en fait un espace entre le tuyau et le plancher qui soit d'au moins 2,5 fois le diamètre du tuyau. Alors moi dans mon cas, le tuyau fait 20 cm de diamètre, donc si vous êtes un petit peu fort en calcul mental, eh bien vous avez deviné qu'il va me falloir laisser 50 cm à la virgule près entre le tuyau et le plancher. Et moi je me suis dit que ça faisait quand même quelque chose d'assez énorme, alors j'ai volontairement décidé de m'affranchir de cette règle et de laisser seulement dans un premier temps 20 cm. Alors du coup quand le poêle est bien chaud, à un moment donné j'ai pris la température du poêle, pas du poêle mais du tuyau de cheminée ici, puisque j'ai un thermomètre de précision qui peut monter jusqu'à 800 degrés je crois. Le tuyau de poêle était aux alentours des 250 degrés. Et là, je pouvais mettre ma main sur le plancher, il était à peine tiède. Donc j'ai laissé dans un premier temps comme ça. Là, comme je l'ai dit, c'est vraiment du temporaire. Alors pour le chauffe-eau, eh bien ça c'est l'escalier qui va de la cave à l'étage juste au-dessus, donc salon cuisine.
Et donc je vais le mettre dans ce petit réduit qu'il va falloir bien nettoyer parce que comme vous pouvez voir, même si j'ai déjà fait une première opération de nettoyage, c'est encore tout sale. Et puis il me faudra dégager tout cet espace. Et donc après quasiment 2 heures de nettoyage, voilà, le cagibi là derrière l'escalier est tout propre. Les étagères ont été enlevées, ça a été une vraie galère parce qu'en fait elles étaient clouées par le côté avec quasiment aucun accès. Du coup, j'ai utilisé la méthode barbare avec l'accélérateur à particules. Oh putain de Dieu! Et ben voilà, quel enfer! Alors voilà le montage à blanc de la partie cuivre. Et donc je vais faire là toutes les soudures, etc. Et je vais faire en fait les joints sur le chauffe-eau. Alors on peut les faire au téflon, on peut les faire aussi à la filasse. Alors je vais prendre l'option filasse, tout simplement parce que ça me permet d'ajuster ici cette partie-là, exactement comme je le veux. Alors le but c'est quand même de ne pas en mettre beaucoup de la filasse, c'est souvent l'erreur qu'on fait et que j'ai faite d'ailleurs, parce que là je vous ai pas filmé toutes les fois où j'ai foiré évidemment. C'est bon. Là-bas, ça a l'air aussi. Je sais pourquoi j'ai pas été plombier dans ma vie. Donc là, il me reste à terminer, du moins à finir là de connecter. Ici, bon, ça va pas être très compliqué. On a besoin de mettre qu'un joint fibre. Ça, c'est en temps normal. Et je vais quand même rajouter, du téflon. Voilà, pour être sûr, de toute façon, ça ne pourra pas faire de mal. Allons-y pour du téflon, donc dans ce sens-là, évidemment, on tourne. Aïe, oh putain, c'est très chaud. Je profite de ces jolies images du poêle remis en service pour faire la petite conclusion de cet épisode. Donc comme vous le voyez, le poêle a été remis en service. Ça me permet de me chauffer, en tout cas la partie cuisine-salon. Et maintenant, notamment sur l'hiver, j'arrivais à monter à 12-13 degrés dans la maison. Et puis là, avec l'arrivée du printemps, où il fait déjà 12-13 degrés quand j'arrive dans la maison, on peut espérer avoir 16-17.
Donc des conditions un petit peu plus confortables que celles hivernales. Et puis la partie la plus compliquée, ça a été l'installation du chauffe-eau, avec tous les problèmes de plomberie que cela implique, de n'avoir jamais le bon raccord, de n'avoir jamais le bon outil, ou des outils qui ne fonctionnent pas, comme ma lampe à souder que j'ai dû racheter puisque celle que j'avais ne fonctionnait pas, etc. etc. Bon, c'est de la plomberie, hein, sinon ça n'en serait pas. Je profite de cette conclusion pour faire un petit point aussi sur la publication des vidéos. J'avoue qu'au mois d'avril, j'ai eu très peu de temps pour faire le montage et faire la mise en ligne. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de temps sans vidéo. Les prochaines sont prêtes. Il y aura un épisode sur le débroussaillage et la découverte de l'annexe. Et il y aura un autre épisode sur la mise en place des toilettes sèches. Alors je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les publier. Mais voilà, il devrait arriver dans les prochaines semaines sur le courant du mois de mai.